We fight for our survival. We fight for our survival. We fight for our survival. Bonsoir les amis, ça s'appelle Protect Radio, c'est un podcast sur la self-défense. C'est destiné à ceux et à celles qui frappent quand on a envie de les frapper. Eh ouais, ça marche comme ça. Là, il s'agit de l'épisode 18, le sujet, la non-confrontation, ce qui peut paraître paradoxal, ou bien la désescalade, on peut appeler ça comme ça aussi. Le thème a été inspiré par la dernière vidéo d'Harry Mariette. Allez sur sa chaîne, c'est vraiment super sympa. Donc je donne mon avis et mes expériences sur le sujet. Bon, d'abord, pour ceux qui n'ont rien compris à la self-défense, dire que parler de non-confrontation, ça peut paraître paradoxal. Alors justement, le but, peut-être pas premier, mais en tout cas un des buts les plus importants, c'est d'éviter la confrontation justement pour plusieurs raisons, pour pas être blessé, pour pas blesser la personne pour rien et pour d'autres raisons aussi. Chacun voit midi à sa porte. Donc je vais vous relater deux expériences qui me sont arrivées, fort heureusement des expériences qui n'étaient pas dangereuses en soi, mais sur l'idée et sur le principe, ce sont des choses auxquelles je pense assez souvent. La première situation, je bloque une voiture, j'amène mon gamin chez la nourrice, je bloque une sortie de garage, donc je suis à tort à 300%. En espérant aller vite, ça avait pris un petit peu plus de temps, et quand je ressors, la conductrice est vraiment chaude bouillante. Bon, elle n'est pas violente physiquement, mais vraiment énervée, ça peut se comprendre. Et là, là, je lui sors, bon, c'est vrai, excusez-moi, madame, je suis en tort, c'est vrai, à 100%. Par contre, est-ce que c'est si grave que ça que vous vous mettiez dans un tel état? Et là, instantanément, ses épaules sont retombées, c'est-à-dire que les trapèzes se sont relâchés, son dos qui était pas sur son siège, elle a reposé, et puis elle a soupiré, elle a expiré, en position de relâchement total, quoi. Donc voilà, ça m'a étonné, je me dis, waouh, c'était pas le but escompté directement, mais voilà ce qui arrive quand on sait rester calme. Alors c'est sûr qu'elle faisait pas 125 kilos avec une hache dans la main, mais ça m'a vraiment marqué. Ça, c'était à presque 10 piges, quoi. Ça, c'était la première expérience. La deuxième expérience, ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'étais pas directement concerné par la situation, mais voilà, dans une salle de muscu, il y avait un gars qui est handicapé, il lui manque une jambe, donc il enlève sa prothèse et il se douche dans la douche handicapée qui est beaucoup plus grande. Voilà, ça se comprend. Et c'est une douche, comme il n'y a pas beaucoup de douches dans cette salle, c'est une douche qui est souvent occupée par des personnes. J'ai cru comprendre que lui, ça lui prenait pas la tête, plus que ça, sauf que les personnes, il y a une raclette à passer, et les personnes ne le passent pas, et lui, comme il a qu'une seule jambe, puisqu'il enlève sa prothèse, il y a de grands risques qu'il glisse et puis qu'il s'éclate, quoi. Donc ça devait pas être la première fois que ça lui arrivait, parce qu'il est monté directement dans les tours, lui aussi chaud bouillant, et il a demandé qui était dans la douche, il y a un gars qui était en train de se sécher qui a dit oui c'est moi, puis là c'est monté vraiment très très vite, quoi. À tel point je pense, ça aurait pu en venir aux mains. Le gars qui s'était douché sans passer la raclette, il a quand même gardé son calme, lui, sinon ça serait parti directement. Et quand j'ai vu que ça continuait quand même à monter un peu, je me suis permis d'intervenir dans la situation, voilà, je suis pas Batman ni rien, hein, j'ai rien fait de spécial, mais j'ai dit, bon les gars, vous n'allez pas vous embrouiller franchement pour une douche, quoi. Et là, pareil, les deux gars se sont calmés. Celui qui avait pris la douche sans passer la raclette, il s'est excusé. Et puis l'autre, il a dit non, non, mais tu sais, c'est parce que ça m'arrive souvent et tout. Mais bon, voilà, maintenant tu le sais. Et voilà, bon, ils ont pas été boire un café ensemble, mais la situation, elle est redescendue d'un seul coup. Et c'est vrai que je me suis rendu compte par l'expérience que les mots ont une puissance, quoi. Il peut y avoir des mots qui blessent, évidemment, ça semble une évidence, mais des insultes, tout ça, où tout de suite tout va monter en pression, au propre comme au figuré. Je suppose que la tension, les battements du cœur, tout ça, ça part sur une autre direction, voire l'adrénaline. Et puis avec des mots, alors c'est pas la magie, hein, si c'est une personne qui vient pour vous découper, ça va être compliqué. Mais des fois, on sent que la situation est un tant soit peu gérable. Je dis un tant soit peu parce qu'on sait jamais. Et des fois, ça vaut le coup de montrer qu'on est calme, peut-être même à chaque fois, au début du moins. Et puis bon, voilà, s'il faut y aller, faut y aller. Mais au moins, on aura essayé. Et je pense justement que comme je le mettais en commentaire sur la vidéo d'Harry Mariette, je pense justement qu'être comme ça, c'est-à-dire être calme. Alors après, ça demande une certaine humilité qu'on n'a pas tout le temps, hein, moi le premier. Ça suppose d'être sûr de soi, en fait, d'avoir un cœur assez ouvert. Donc, ce qui n'est pas donné à tout le monde, pas tout le temps, et encore une fois, pas à tout le monde. Mais quand on peut, il faut vraiment le faire. Déjà, on sort de là, on est mieux, on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de positif. Aujourd'hui, c'est pas rien de faire ce genre de choses. Notre BA de la journée, on va dire, mais là, pour le coup, une vraie BA. Bonne action.
Et puis surtout, on a évité d'être blessé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver lors d'un combat singulier. Puis on peut aussi, ça nous a évité aussi de blesser peut-être quelqu'un gravement alors qu'on ne voulait pas, pris dans le feu de l'action. Enfin bref, c'est vraiment tout bénef, quoi. Tout le monde en sort grandi, donc ça vaut le coup d'essayer. Voilà, c'était mon petit conseil à 2,50 €. Je sais qu'il y a certaines sections, certains arts martiaux, certains clubs de self-défense qui s'intéressent à ça, à la désescalade. Je crois que j'en suis même sûr, le GIGN, voilà, ils ont des négociateurs, des gens qui sont spécialisés dans ça. Et je pense que lire quelques bouquins de psychologie, et puis surtout réfléchir sur soi-même, savoir qu'est-ce qui nous fait démarrer, qu'est-ce que je peux faire, prendre conscience de sa propre respiration, et puis de la futilité des choses. Moi, assez jeune, voilà, si j'ai bien compris une chose, c'est que ça sert à rien que je me prenne un coup de couteau, que je mette un coup de couteau à un gadjo qui a pris ma place de parking. Ouais, prends là ma place, moi, prends-en 10, c'est pas un problème, tu vois. Par contre, c'est vrai que si tu descends de ta voiture et puis tu veux me mettre un coup de tête, bah là, je vais bouger. Mais si c'est pour la place, moi, je sais que plusieurs fois, ça m'est arrivé, hein. Voilà, déjà parce que je sais pas sur qui je tombe, et puis une classe, je sais quoi, c'est pas grave, je vais tourner 10 minutes, puis je vais trouver une autre place, et puis j'aurai tout oublié. Donc, le plus important, c'est de rester safe, rester en bonne santé plutôt, parce que safe, c'est en américain, on a un affiche d'Erika. À bientôt!